j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée au correcteur de teint. Donc je pense que vous avez dû voir un petit peu ces petits tubes colorés un petit peu partout sur internet, sur les réseaux sociaux. Il y en a de plusieurs couleurs. Donc moi ce que j'ai c'est le vert, le correcteur orange, l'anti-cerne qui est aussi un correcteur de teint, là c'est celui de ma teinte, de ma carnation, et un correcteur jaune. Il existe d'autres correcteurs, j'en ai vu des pêches, des correcteurs violets. Donc cette vidéo est consacrée pour vous présenter vraiment à quoi ils servent. Est-ce que c'est une obligation de les utiliser ou pas? Donc je vais vous faire mon teint étape par étape et à chaque fois je vais vous expliquer pourquoi j'utilise tel correcteur et pas un autre, et déjà pourquoi je l'utilise sur ma peau et quel est le bénéfice que moi j'en tire. Juste une petite aparté, les correcteurs, je ne les utilise pas au quotidien pour me maquiller. C'est vraiment selon les besoins de ma peau et vraiment aussi selon le rendu que j'ai envie qu'il y ait sur mon maquillage. Si je veux un maquillage où mon teint est impeccable, je vais plutôt miser soit sur un fond de teint très couvrant ou je vais passer par l'étape correction de mon teint. Mais ce n'est pas une obligation et pour un maquillage du quotidien, sincèrement, je ne corrige pas mon teint à chaque fois, mais c'est une étape que j'ai intégrée dans ma routine à certains moments et que je trouve qu'il y a vraiment son importance. Donc, le correcteur que j'utilise en premier en général, c'est le correcteur vert. Lui, je vais l'utiliser là où j'ai des rougeurs ou des veines qui sont apparentes. Donc sur mon visage, c'est en général ici au niveau du bas de la narine, ici vraiment à ces endroits-là. Si au niveau de mes paupières, certains jours je trouve que mes veines sont beaucoup plus rouges et qu'elles apparaissent un peu plus, là je vais aussi en appliquer, mais aujourd'hui c'est pas trop le cas. Donc là je vais commencer par l'appliquer ici au niveau des ailes du nez. Je prends ensuite un pinceau estompeur, donc ça c'est un pinceau que j'avais acheté sur Amazon, ce sont les pinceaux qui ne coûtent pas trop cher. Tout d'abord je vais le tapoter là où j'ai mis mon correcteur et au fur et à mesure je vais l'estomper. Qu'on essaye de moins le voir en sachant qu'on le verra toujours. Donc voilà, la première étape est terminée. Le correcteur vert, les filles qui ont ma carnation un peu plus claire, en tout cas qui ont des rougeurs ou des veines qui sont apparentes, le correcteur vert il est assez intéressant pour vous. Les correcteurs LA Girl, ce sont des correcteurs qui ont un très bon rapport qualité-prix. On en trouve aux alentours de 5 € sur internet. Et ce que j'aime bien surtout avec les correcteurs LA Girl, c'est qu'ils ont le pinceau qui est intégré. Donc on n'a pas besoin d'avoir un autre pinceau pour prélever la matière. Bon après je ne vous conseille pas de l'estomper avec, c'est vraiment pour l'appliquer. Donc moi je trouve que ce format là est très intéressant et puis c'est transparent. On voit quand ça se vide, que demander de plus. C'est un correcteur que je vais utiliser un peu plus souvent puisque là le correcteur orange c'est bien pour les filles qui ont ma carnation, voire plus foncées et qui ont des problèmes de cernes et de taches, de cicatrices de boutons d'acné. Donc ce qui est mon cas, moi j'ai des cernes parfois ici et je trouve que des endroits de ma paupière, soit j'ai des veines qui sont un peu plus foncées donc je vais vouloir le corriger et j'aime bien utiliser pour les zones de mon visage qui sont un peu plus sombres que le reste de mon teint. Donc sur moi, voilà, c'est au niveau ici du cerne même, au niveau de la commissure des lèvres et au niveau du coin interne de mon œil. Je trouve que ce sont des zones qui ont tendance à être un peu plus sombres. Et puis bien sûr, là où j'ai mes cicatrices d'acné, c'est là où j'applique mon correcteur orange. Le correcteur orange, donc il y a différentes tonalités, comme je vous ai dit, il y a des correcteurs qui sont plutôt pêches, d'autres qui sont assez foncés. Tout dépend des marques et tout dépend surtout de votre carnation. Donc si vous êtes d'une carnation plus foncée que la mienne et que vous avez des taches et des cernes, pensez à avoir un anti-cerne de cette couleur, voire plus foncé. Et si au contraire vous avez des cicatrices ou des taches qui sont un peu plus légères et moins marquées, vous pouvez prendre le correcteur qui existe chez LA Girl qui est de couleur pêche. Là où je veux en tout cas améliorer mon teint, donc moi je le pose à ces endroits là, mais vous ce sont des endroits qui ne seront pas forcément les mêmes, qui seront différents. Il faut vraiment s'observer et regarder, quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qui nous embête, qu'est-ce qui nous choque, qu'est-ce qu'on a envie, qu'on trouve qui est beaucoup plus foncé, ou à la cicatrice d'acné on trouve que ça
on a envie de, voilà, de l'améliorer, de l'arranger un petit peu, et voilà, donc il faut vraiment se fier par rapport à votre visage. Moi là je le fais par rapport à mes problématiques. Maintenant je prends un autre pinceau, toujours de petits pinceaux, voilà, estampeur, et je vais d'abord tapoter là où j'ai mis mon correcteur, et ensuite je vais essayer d'estamper les bords. J'ai fini d'estomper en tout cas mon correcteur orange. Donc comme vous le voyez, c'est un correcteur qui se voit. Encore le mien il est assez foncé, donc c'est vrai que on va vraiment voir la différence. Au niveau de mes taches, on peut voir qu'on les voit moins. Pourquoi? En fait, le système des correcteurs, c'est simple. C'est qu'on prend un correcteur d'une couleur et dans la colorimétrie, la couleur opposée est censée annuler la couleur. Donc exemple, on a des taches qui sont dans les tons bleutés. On va prendre un correcteur orangé. On a des rougeurs, donc on a des zones qui sont rouges qui ressortent du visage. Le correcteur vert, puisque c'est une couleur qui est opposée, va venir annuler la couleur. Voilà, donc c'est ça un peu le principe des correcteurs. On se fie par rapport à la couleur opposée. Il y a deux options. Soit je remets un anti-cerne de ma couleur de peau sur les correcteurs, là où j'ai posé mes correcteurs, pour vraiment commencer à ce que le correcteur soit invisible. Ou je prends l'option d'avoir un fond de teint qui est très couvrant, en tout cas avec une couvrance moyenne à forte. Et là, je n'aurai pas besoin de passer par l'étape remettre de l'anti-cerne là où j'ai mis. Moi, aujourd'hui, je vais prendre le fond de teint Milani qui est un foncteur conceal plus perfect, donc qui est censé faire anti-cerne à la fois. Et comme il a une couvrance, voilà, moyenne à forte, je vais l'appliquer sur mon visage. On ne voit plus les zones vertes et orangées que j'avais appliquées tout à l'heure sur mon teint. Donc je vais passer à un autre correcteur. Ça, on l'appelle correcteur, mais surtout anti-cerne. Vous le connaissez quasiment toutes. L'anti-cerne, pour faire un topo rapide, il est là pour vraiment illuminer le visage. Alors tout dépend du rendu que l'on souhaite. En général, il faut prendre un demi-ton plus clair que sa carnation. Après, chacune fait ce qu'elle veut. On peut le prendre de la même teinte que son teint pour vraiment avoir un effet voilà, teint uniforme. Voilà. On peut le prendre une demi-teinte plus claire, voire plusieurs demi-teintes plus claires. Là, l'anti-cerne que je vous présente, c'est celui qui est de ma carnation. Donc, c'est l'anti-cerne Faune de LA Girl toujours. L'anti-cerne qui est un peu plus clair que ma carnation, c'est celui qui est Cool Tan. Vous pouvez voir par rapport à Faune, voilà, il est plus clair. Donc le correcteur jaune en général je le mixe avec mon anti-cerne classique. Donc quand je le pose au niveau de mon cerne, je vais poser mon anti-cerne habituellement et je vais rajouter quelques touches d'anti-cerne jaune par dessus, ou vous pouvez l'utiliser carrément comme un anti-cerne et là vous allez avoir vraiment un effet très très lumineux. Je prends mon anti-cerne Cool Tan. Mon anti-cerne, mon correcteur jaune, et je vais poser quelques gouttes. Je suis déguisée comme pas possible. C'est dingue. Vous pouvez reprendre le pinceau que vous avez utilisé pour le fond de teint et puis lisser au niveau des bords pour que ça passe pas trop de démarcation. Et vous avez un rendu qui est très lumineux, surtout voilà, au niveau du centre de mon visage, sous les cernes. Quand on met un anti-cerne, il faut forcément poudrer son teint puisqu'il a tendance à filer dans les plis au cours de la journée, à migrer, à faire des petites traits d'anti-cerne et ce n'est pas très joli. Aujourd'hui, je vais prendre ma banana powder pour poudrer et fixer mon anti-cerne, surtout là où j'ai mis sous mes yeux. Je vais prendre ma poudre matifiante classique. Donc j'utilise celle de NYX, la poudre HD translucide, pour matifier le reste de mon teint.
Voilà, mon teint est maintenant matifié. On peut soit s'arrêter là, donc ça veut dire qu'on a poudré son visage. On peut appliquer son blush, un petit peu de contour pour réchauffer certaines parties du teint. Moi, je trouve qu'en général, quand j'ai éclairci comme ça sous mon œil, il faut toujours rajouter un petit maquillage, en tout cas structurer les yeux, parce que ça fait vraiment un peu bizarre, quoi, un peu très blanchâtre, très fantomatique. Donc moi, c'est vraiment une étape dans mon maquillage, mais pour certaines personnes, ça peut être juste l'étape qu'ils avaient envie et qui s'arrête là. Comme je vous dis, en maquillage, on fait ce qu'on a envie, il n'y a pas de règles préconçues. Voilà, si vous aimez le rendu que vous voyez dans le miroir, eh ben allons-y quoi. Franchement, il ne faut pas se prendre la tête. En tout cas, moi aujourd'hui, je voulais vraiment vous consacrer une vidéo sur ces fameux correcteurs que l'on voit un peu partout et répondre en tout cas à vos questions si vous en aviez, à savoir comment les utiliser, à quoi ça sert et est-ce que vous en avez vraiment besoin. Le correcteur vert, c'est pas tout le temps, c'est si vraiment, ben là j'ai vraiment des rougeurs particulière, certains jours je vais me dire bah, tiens je vais mettre un petit peu de correcteur vert. Le correcteur orange c'est un des correcteurs que j'utilise le plus souvent parce que j'ai souvent des cernes et mes taches d'acné à coup sûr ça me dérange. Le correcteur jaune là c'est vraiment plutôt quand je veux vraiment apporter un regard illuminé. L'anti-cerne c'est au quotidien, chaque fois que je me maquille je mets de l'anti-cerne. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les correcteurs vous a plu. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez me les poser en commentaire sous la vidéo. Je vous mettrai dans la barre d'informations les correcteurs que j'utilise en général et où est-ce que je les trouve, où est-ce que je les achète, comme ça peut vous guider aussi un petit peu. Et moi je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.